Nous avons pu voir précédemment que la série Evangelion a connu un succès durable pour de nombreuses raisons. Mais et son réalisateur alors? On parle d'Anno Hideaki bien sûr. Le but n'est pas ici de retracer sa carrière, depuis ses débuts d'animateur professionnel en 1984 sur la scène du dieu géant dans Kaze no Tani no Nausicaa, mais d'évoquer son rapport avec la série indissociable de son nom, Evangelion. Après Fushigi no Umi no Nadia, en 91, le réalisateur tombe dans une dépression très sévère, dont il mettra plusieurs années à se remettre, et ce n'est qu'en 95 que la diffusion d'Eva commence. Quand celle-ci s'achève, la fin de la série divise les opinions. Les derniers épisodes sont énigmatiques, voire abstraits sur certains points. Elle s'explique d'une part par le manque de moyens du studio Gainax pour boucler ces derniers épisodes, et d'autre part par la volonté psychanalytique du réalisateur de montrer comment, poussé à l'extrême, un jeune homme doit apprendre à s'accepter et à faire face au monde, comme ce fut le cas pour lui-même. Le public reste perplexe et très demandeur d'une fin explicite. C'est pourquoi, en 1997, le réalisateur revient sur Evangelion avec 2 films et une nouvelle fin qui marque les esprits avec une très célèbre raid géante. Les spectateurs sont toujours aussi perplexes. Sur le net, le public met plusieurs années à unifier l'univers canon d'Eva et son univers étendu en cherchant la moindre bribe d'explication pour donner du sens à Evangelion. Le réalisateur, lui, continue sa carrière vers d'autres œuvres ou encore le cinéma en prise de vue réelle pendant un moment. En 2007, pourtant, comme s'il n'arrivait pas à se débarrasser de certains vieux démons, Anno annonce qu'il quitte Gainax pour fonder le studio Kara. Le principal but de cette nouvelle structure sera de produire l'ambitieux projet Rebuild of Evangelion. Le réalisateur surprend une fois de plus son public avec un projet de trilogie en 4 épisodes. Les fans n'ont pas fini d'être perplexes. Il annonce ainsi que le premier film sera une remise au goût du jour du début de la série. En 2007, Evangelion 1.0 You Are Not Alone sort et en effet, il s'agit d'un remake boosté du début de la série, parfois au plan près. Le second commence à diverger de l'histoire que le public connaît, mais assure que le 3e film sera bourré d'action et changera la vision que l'on a du titre. Mais en 2012, avec You Can Not Redo, dernier film en date sortie, le réalisateur fait encore un pied de nez au public. Il refuse finalement de lui offrir ce qu'il laissait miroiter. Une partie des spectateurs tombe pourtant encore dans le piège et sont frustrés devant un film déstructuré qui laisse la part belle à certaines scènes contemplatives durant lesquelles, par exemple, les personnages jouent du piano. Tout le monde attend désormais la sortie du 4e film d'Evangelion qui devrait conclure cette nouvelle vision du réalisateur de son œuvre phare, un univers qui l'aura guidé tout au long de sa carrière. La question est de savoir comment il achèvera cette nouvelle version d'Evangelion, en surprenant son spectateur par un nouveau pied de nez, ou d'une manière qui pourra donner une cohérence à l'ensemble et justifier ces 4 films. L'enjeu est donc de taille. Et surtout, une fois ce chantier terminé, ce qui lui aura pris quasiment 10 ans de sa vie, arrivera-t-il à se passer d'Evangelion, ou ne pourra-t-il pas s'empêcher de retourner dans ce monde encore une fois, d'une manière ou d'une autre ?